Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Revue matérielle, aujourd'hui on va parler d'une box, on va parler de ceci. C'est de suite, c'est maintenant, c'est après le générique. I'm singing there on the moon. Petit café vape, après manger ça fait bien. Revue matérielle donc, on va parler de la Exom V3 Box Mode. Voilà, on va voir quelques infos ici. De l'autre côté, rien, la box. Avant de commencer, je tenais à remercier Adèle de Gearbest, voilà, qui m'a contacté. Donc, et puis voilà, et puis elle s'est proposé de m'envoyer cette box pour que je puisse en faire une revue et partage avec vous. Donc, merci Adèle. Pardon, merci Adèle. Alors, quand vous recevrez votre box si vous décidez de la commander. Elle va vous arriver dans une boîte comme ceci, plastique rigide, transparent. Voilà. On va ouvrir, on va trouver d'abord un petit manuel user. Alors, avec quelques croquis, voilà, mais tout est en anglais. Alors, je vais, hop, on va essayer comme ça, on essaie de ce côté, voilà. Willy, si tu te mets du bon côté, je vais essayer de vous faire un gros plan et un focus à peu près valable. Voilà, si vous voulez faire pause pour lire, donc on voit Exom V3, voilà, en aluminium, donc Monseft chips made from Panasonic, security and stability, 180 watts, voltage output 3.5 volts à 6 volts, apparemment des résistances à 0.15. Bon, personnellement, je ne descends jamais aussi bas. Et qui accueillera des RDA, RTA et RBA. Voilà, on va voir quelques infos. Donc 106 mm de haut, on le retrouve ici sur le croquis, 59 mm de large pour 24,7 mm d'épaisseur et un poids de 150 grammes sans accus. Voilà. Hop, je le laisse encore un petit peu. Ensuite, de l'autre côté, on va trouver donc quelques infos. Hein. Voilà. Hop, pareil, je vais essayer de faire un zoom convenable et un focus convenable, voilà. Et on voit en bas les boîtes calculation puisque cette box est électronique, mais on n'aura pas de réglage de watts. Voilà, c'est juste en tension volt. Donc bon, il faut quand même savoir ce que l'on fait. Voilà. Donc, pour une résistance donc de 0.2 OHM avec 2 fois 5,7 volts, on aura donc 162 watts de sortie. Voilà. Hop. Hop là, je vais dézoomer. Donc, on va faire un petit tour rapide comme ça. Je vais vous la présenter et puis on se retrouvera en gros plan. Ça sera peut-être bien mieux pour la détailler de près. Alors après, dans la boîte, rien d'autre, hein, juste la box donc qui est bien confortablement installée et bien calée avec une mousse tout autour. Donc ça bouge pas, voilà. Il n'y a aucun souci. Et puis après, donc, rien d'autre. Allez, je remets ça là-dedans. Hop. Voilà, bon moi je l'ai prise en bleu, comme j'avais pas de box bleue, à part en utilisant un skin, là, voilà, j'adore le bleu aussi, donc bon. Allez, on va se retrouver en gros plan, on détaille un petit peu la box de plus près, et puis on se retrouvera tout à l'heure en plein large pour vous donner mon ressenti et ma conclusion sur cette box de suite. Voilà,
nous voici donc en gros plan avec notre box, ça fait ma box Xom. Alors mon tournevis il est là. On va commencer par le haut, hein, c'est quand même bien. Voilà, on va voir une connexion 510 façon Fast Daddy, plutôt bien réussi, bien travaillé, avec 5 grandes arrivées d'air. On va trouver un pin qui est un laiton et qui est sur ressort. Hop, alors, Willy, arrête de trembler. Voilà, on voit, hop, il est sur ressort. J'ai pas eu de soucis avec tout ce que j'ai pu y monter. Chaque fois, ça a fait fire, voilà, et c'était bien calé. Alors, on va me dire, oui, mais ça va pas être flush avec la box. Ben oui, puisque on a ce Fast Daddy, là, fait cette façon Fast Daddy, mais bon, ça sera flush à ce niveau-là. Et puis, j'oserais même dire, à la limite, c'est pas plus mal, comme ça évite de venir marquer la peinture au niveau de la box. Voilà. Ensuite, on va trouver un switch, forcément, normal. Alors, switch un petit peu particulier, mais qui est, ma foi, très, très, très agréable à l'utilisation. Voilà. Ensuite, dessous, on va trouver 18 trous de dégazage avec, hop là, ici, un petit décoché pour venir passer l'ongle. Ben, quand on en a, moi j'en garde toujours un, au moins ça sert dans la vape, pour venir passer l'ongle comme ça, pour ouvrir donc le capot. Ensuite, de l'autre côté, ben, on va trouver l'écran. Hop, alors pardon, je passe un petit coup pour enlever la poussière. Voilà. On va trouver donc l'écran avec le potentiomètre. Alors le focus, merci, voilà. Donc on voit 0, 50 et 100. Et puis des petites graduations, donc on viendra régler un petit peu à sa convenance. Mais on verra ça tout à l'heure quand on sera de retour en plein large. Voilà. Ensuite, donc, on va ouvrir le capot. Hop, voilà. On va retrouver donc le capot avec les 4 gros aimants. Voilà, des petits rebords pour venir bien maintenir. Voilà, et éviter un petit peu que la poussière passe. Bon, pas très sûr parce qu'il y en a quand même. Alors là, on va trouver là des griffes. C'est moi qui les ai faites volontairement. Je voulais voir un petit peu la résistance du revêtement de la peinture. Je sais pas si c'est une peinture thermolaquée, je sais pas du tout. Toujours est-il qu'il a fallu que j'aille forcer quand même pas mal pour arriver à la marquer comme ça, quoi. Donc bon, euh, je l'ai depuis maintenant pas mal de jours. Je m'en sers au quotidien avec les bagues et tout. Ça n'a pas marqué dans mon sac à vape et tout. Rien, nickel. C'est vraiment très très propre. Ensuite, on va passer à la box, à l'intérieur. Alors, je vais maintenir ma petite lanière comme ça. Voilà, on va voir donc le double berceau pour venir accueillir donc nos deux accus 18 650. On le voit au fond les stickers donc avec un accu pin positif en haut, un accu pin positif en bas. Voilà. Là, on est donc en série. On n'est pas en parallèle, comme par exemple sur la iStick 100 watts. En série, c'est comme à l'époque, par exemple, l'époque c'est pas si vieux, mais bon, par exemple sur les Vamo, je prends le Vamo parce que j'en ai eu un, où on pouvait venir stacker deux accus 18350, voilà, pour augmenter un petit peu l'autonomie et tout. Voilà, donc, hop, on voit que c'est vraiment très très propre. Les lamelles de contact, il n'y a aucun souci, elles bougent, hein, c'est presque comme on irait sur ressort, voilà. C'est vraiment très propre, quoi, pas un pet de colle et tout. Alors on va trouver ce scotch là. Au départ, ça m'a surpris, je regardais, et puis en fait, ben, c'est un scotch qui va permettre de caler les câbles et de les protéger, quoi. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors certains vont dire, ouais, ils auraient pu faire ça plus propre. Oui, peut-être. Bon, mais en fait, moi, je préfère quand même avoir mon scotch comme ça, qui maintient bien et qui protège mes câbles, plutôt que rien, quoi. Ou des gros trucs de colle tout dégueulasses, quoi. Comme on peut voir des fois, voilà. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur du matériel non plus high-end. Ensuite, à ce niveau-là, ben, on va trouver la partie qui va renfermer donc le MOSFET, hein. Alors, je vais l'ouvrir un petit peu, voilà,
et on va, je sais pas si on va pouvoir le voir, je vais peut-être rapprocher la lumière. Ça va être chaud entre la lumière et la cam. Voir ce que je fais. Pardon, je suis pas positionné idéalement. Bon, ça, il n'y a pas d'accu, donc voilà. Hop. Voilà, on va voir à l'intérieur que, ben, ma foi, c'est vraiment très très propre, quoi, aussi. Hein. Pas de colle, rien. Voilà. Euh, J'oserais dire, certains pourraient s'inspirer de ça. Alors, ben, on va venir y mettre des accus dedans, quand même. Hein, ça serait bien. Donc, je vais prendre mes deux accus que j'avais mis en charge. Alors, donc, on met la petite languette comme ceci. Hop, pour pouvoir après, une fois les extraire quand elles seront, enfin quand elles auront besoin d'être chargées, pardon, voilà. Donc un accu le positif en haut, un accu le positif en bas, et on voit que ça rentre sans forcer, nickel, ça tient très très bien, il n'y a aucun souci. Le capot, alors, loupé, je voulais le mettre dans le mauvais sens pour vous montrer, si on vient à le mettre dans le mauvais sens, on va s'apercevoir de suite, voilà, que ça tient pas. Donc, on le prend, et là, alors, est-ce que je suis bien dans l'axe? Oui, on a levé le tournevis. On va voir un petit peu le... Hop, voilà. Et puis là, vous pouvez y aller, ça tient, il n'y a aucun souci, quoi. Les aimants, ils sont vraiment costauds, quoi. Hop, alors là, je suis à l'envers. Donc là, je suis à fond au niveau du potard. On va voir 5,97. Hop, la tension. Là, je vais me mettre en 50. Hop, 4,57. Et si je me mets à 0, ben forcément beaucoup moins. Vous l'aurez compris. Voilà. Ben c'est tout, on va se retrouver de suite en plein large, on va faire un petit test VAP, et puis je vous donnerai donc ma conclusion et mon ressenti sur cette box. Allez, à de suite en plein large. Voilà, nous revoilà donc en plein large pour vous donner ma conclusion, mon ressenti sur cette box. Que dire? Bah écoutez, moi je suis super content, super satisfait. Elle fonctionne parfaitement bien. On l'a vu tout à l'heure en gros plan à l'intérieur, c'est propre, c'est nickel, il n'y a rien à redire. Tout tient bien en place. Alors, pour être tatillon, hein, vraiment, mais ça a aucune importance. Si on appuie un petit peu fort comme ça sur le capot, voilà, on sent que ça bouge un petit peu. Mais quand on va, on ne le sent pas du tout. Je peux secouer la box et il n'y a rien qui cliquette et tout. Aucun souci. Le switch, un régal. Ça répond bien, ça répond de suite. Hein. Voilà. Alors, il est dit sur le manuel, donc, manuel user, qu'elle peut accepter des résistances à partir de 0.15 OHM ou 0.15 ou 0.20, pas descendre de toute façon en dessous de 0.15. Je vais remettre un petit peu de liquide. Je viens de monter sur la box mon Derringer avec un montage assez spécial. Je me suis amusé à faire des montages un petit peu spéciaux en prévision du Vapa Pérou du 25 octobre qui aura lieu à Albi. Là, voilà. Là je suis à 0.21. On voit que ça envoie. Hein. Et je suis là au niveau du potard à moitié. Je vais me mettre là à fond. Voilà. Et ça envoie du feu de Dieu. J'ai vapé avec. Très sincèrement, c'est pas mon délire. Hein. C'est hyper chaud et tout. Voilà. C'est vraiment un montage pour le jeu, pour le concours. C'est pas un montage que j'utiliserai tous les jours pour vaper avec. Voilà. En plus, faites attention quand même à ce que vous faites. Si vous avez ou si vous désirez prendre ce genre de box, faites gaffe au montage, de bon montage. Mettez de bons accus dedans. Voilà.
On n'est pas sur une box électro, il faut avoir bien en tête la valeur de ses accus, la valeur de sa résistance pour l'ampérage et tout, quoi. Parce que ou sinon on risque de griller le MOSFET, quoi. Ce qui serait quand même dommage, voilà. Euh, de toute façon, je dirais, c'est pas une box à mettre entre toutes les mains. Si vous débutez tout juste dans le mode du reconstructible et dans le mode méca, prenez le temps de bien apprendre, de bien vous faire au reconstructible, de vous faire à la vape en méca. Alors on va me dire, mais c'est pas une box méca, Willy. Oui, ok, certes, il y a de l'électronique embarquée, mais c'est une box qu'on va utiliser au ressenti, quoi. Vraiment au ressenti. Euh, voilà, donc il faut quand même avoir une petite expérience pour pouvoir profiter pleinement de cette box et la préserver, quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, moi, j'en suis content, je me répète, ça marche très très bien. Là, avec le RDTA, double coil, je suis à 0.45 OHM. Voilà, et ça envoie du lourd. Au niveau autonomie, avec ce genre de valeur en résistance, 0.45, des fois 0.50 avec le Below V2, ou d'autres atos. J'ai tenu à presque une journée et demie, on va dire, en vapant quand même pas mal avec, donc c'est plutôt sympa. Bon, forcément, plus on va descendre dans les résistances et plus on va envoyer et plus ça va croquer en énergie, en batterie, c'est normal. Les batteries, puisque j'en parle, toujours travailler avec les mêmes accus dedans, euh, les vider entre guillemets ensemble, les mettre à charger ensemble. Ce que je fais moi aussi, c'est quand je vais remettre ces deux-là, je vais intervertir l'emplacement, c'est-à-dire la A passera là et la B passera là, par exemple. Voilà. Euh, et ça permet de préserver les accus et ça permet aussi on ne sait jamais s'il y en avait une qui travaillait plus que l'autre de rétablir un petit peu l'ordre de marche, j'oserais dire. Voilà. Là, ça n'a pas été le cas. Je les ai déjà rechargées. Quand je les ai mis en charge, elles étaient pratiquement déchargées au même niveau, quoi, à quelque chose près. Voilà. Euh, ouais, donc très très bonne box. Le revêtement, ça tient le coup, hein, parce qu'avec les bagues et tout, dans la poche, dans le sac à vape et tout, voilà, je veux pas dire que j'en fais n'importe quoi. Je suis assez méticuleux sur mon matos, mais bon, comme tout le monde, hein, on pose, voilà, pas de souci, ça tient très très bien. Comme on l'a vu dans le gros plan aussi, j'ai réussi à la rayer, mais il a fallu que je force comme un malade avec le tournevis. Donc bon, au niveau tarif, alors sur Gearbest, mais je vous mettrai le lien de toute façon si vous voulez la voir, si vous voulez vous la procurer, c'est 33 ou 43 dollars si mes souvenirs sont bons. C'est dans ces ordres de prix, ou 33 ou 43. Moi et la mémoire des chiffres, vous le savez, ça fait deux, voilà. Euh, ouais, non, très sincèrement, c'est propre, c'est bien fini, ça marche très très bien. Voilà, pour si peu qu'on fasse attention, que l'on mette de bons accus dedans, que l'on fasse gaffe au montage, qu'on ne s'amuse pas à descendre comme des malades non plus. Voilà. Bon, on vape un petit peu, mais voilà. Faire quand même bien attention. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc oui, je peux la conseiller, mais à des vapoteurs, ou vapoteuses, pardon, qui sont déjà bien avancés, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Ou sinon, après, ouais, c'est vraiment un régal, quoi. On va me dire, oui, oui, je sais. Le problème, c'est que l'original a un prix, ma foi, assez élevé. Tout le monde ne peut pas se permettre. Et puis, il y a des gens qui voudraient avoir ce genre de box pour pouvoir s'amuser et puis qui aiment bien la taille de la box, la forme de la box, le fait d'avoir double accu, je sais pas. Et voilà, voilà.
donc bon, enfin bon, on va pas rentrer dans un débat. Voilà. Moi, très sincèrement, j'en suis content. Je remercie une fois de plus Adèle, donc de chez Gearbest. Merci de m'avoir gentiment envoyé cette XOM V3. Euh, Très très bonne box. Euh, voilà. Je peux rien vous dire de plus. Moi, parfait. Ça me convient tout à fait. Euh, Écoutez, je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines revues. D'ici là, comme toujours, on s'éloigne de la clope, on continue de vaper, on se régale. Et puis, on se dit à très vite. La bonne vape à toutes et à tous. Et puis, un petit coucou aussi aux potos, enfin, potesses et potos et tous les membres du Petit Fofo. Euh, Bonne vape à vous, le Petit Fofo, donc www.icigarette-public.com. Allez, salut et la bonne vape à toutes et à tous.